Nous sommes le jeudi 7 mai. À tous, à chacun, bienvenue. Le pasteur Walter Zanzen pour être avec vous pendant ces quelques minutes. Merci tout d'abord à toutes les réponses que nous avons reçues suite à notre dernier message ou à nos derniers messages, soit les messages de courte durée ou encore les cultes qui, je sais, ont rejoint beaucoup de personnes d'entre vous. Nous savons et nous sommes ensemble. Nous nous savons unis par le lien qui nous unit et en tant qu'Église, nous restons forts ensemble. Persévérons encore, c'est le maître mot. Patientons et persévérons, même si certains sont pris dans la fatigue peut-être et ils ont hâte que la vie normale et habituelle puisse reprendre son cours. En attendant, eh bien, encourageons-nous et allons chercher auprès du Seigneur ce qui nous manque, ce qu'il nous faut jour après jour. Mettons notre travail soyons tout d'abord vraiment occupés à euh, prendre auprès du Seigneur, à aller chercher auprès de lui sa présence et nous laisser remplir afin de faire face à notre journée. Et je l'espère pour vous qu'elle soit pleinement équilibrée en toutes choses et que vous restiez bien motivés. L'annonce que je voudrais vous faire aujourd'hui, c'est que nous voulons aider ceux qui sont dans des besoins différents, dans des besoins spécifiques, des besoins matériels, et nous désirons offrir des bons cadeaux de 10 ou 20 francs à différentes personnes. Pour cela, nous voulons solliciter votre aide et votre participation. Seriez-vous d'accord d'aller dans la grande surface de la Migros? Pourquoi la Migros justement? Eh bien parce qu'il n'y a pas de vente d'alcool dans ce magasin. Nous avons choisi de prendre cette enseigne pour les bons cadeaux. Vous pouvez simplement les mettre sous enveloppe et nous les envoyer à la rue du Jura 4, 1201 Genève, à l'adresse de l'église. Ou encore, si vous le désirez, vous pouvez faire un versement d'argent sur notre CCP, notre IBAN que vous trouvez en première page de notre site internet. Et je ne vais pas le rappeler ici, mais vous allez sur notre site internet, tout en bas, vous trouvez notre compte postal pour mentionner le montant que vous voulez verser pour l'œuvre sociale des frères et sœurs rattachés à l'Église évangélique de Réveil de Genève. D'avance, un tout grand merci de prendre à cœur cette petite annonce. Nous vivons un très beau printemps en ce moment. La nature est en plein éveil, la vie prend le dessus partout, les températures sont agréables et nous donnent envie de prendre l'air et de sortir, maintenant bien sûr en respectant toutes les règles en vigueur en ce temps de pandémie. Et cela me fait penser à ces deux fêtes du printemps, ces deux fêtes bibliques de très grande importance mentionnées dans le Lévitique chapitre 23 et aussi dans le Deutéronome chapitre 16, où l'instruction première est donnée à cette première fête que vous connaissez qui s'appelle Pâques ou bien Pessah en hébreu, et la deuxième grande fête qui a lieu 50 jours plus tard ou 7 semaines plus tard, à savoir Pentecôte en hébreu Shavuot. Ces deux fêtes étaient extrêmement importantes, elles ont une grande signification prophétique de laquelle je ne vais pas parler, le temps me manque pour cela, mais juste mentionner dans ce contexte agraire de l'époque du peuple d'Israël, il fallait faire quelque chose qui a une belle signification que je vous rappelle en ce temps de printemps. À Pâques, il fallait couper la première gerbe qui commençait tout juste à mûrir et cette première gerbe était consacrée au Seigneur comme prémisse. Pâques, c'est la fête des prémices. Christ est notre prémisse et sa résurrection est la prémisse de notre résurrection. Et ces prémices devaient être offertes dans la joie, dans la reconnaissance. Et pendant cette semaine de fête, il fallait prendre le temps pour être avec Dieu et s'imprégner de cet esprit qu'il y avait dans cette fête, qui devait être une fête de consécration, mais aussi de sanctification. Vous pouvez lire tout cela dans le texte que je viens de mentionner. Ensuite, il y avait 7 semaines plus tard cette fameuse fête de Shavuot, la fête des semaines,
où on récoltait les gerbes mûres. La moisson était prête, la moisson était là. Et encore une fois, la toute première gerbe était consacrée au Seigneur. Comme à chaque fois, il fallait donner les prémices au Seigneur. C'est lui qui est l'auteur de la bénédiction, c'est lui qui a donné les pluies de la première et de l'arrière-saison, c'est lui qui bénit. C'est lui qui bénit et qui nous donne la promesse. Cher ami, il y a toujours une promesse à notre travail. Il y a une promesse à notre obéissance. Il y a une promesse à la foi. Il y a une promesse à l'adoration. Il y a une promesse à la consécration. Il y a une promesse extraordinaire à honorer Dieu en toutes choses. Et je vous encourage à respecter pleinement ces principes et vous serez bénis. Je termine avec le psaume 65 et le verset 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Que Dieu visite votre vie et votre travail, qu'il vous donne aussi l'abondance. Et au verset 12, il est dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes sentiers ruissellent de la meilleure bénédiction. Ainsi que cette bénédiction soit sur vous. C'est ma prière et mon souhait pour chacun d'entre vous. Soyez bénis et bonne semaine.